Bienvenue dans le Mindful Podcast. Je suis Léopoldine. Si tu es nouveau, nouvelle ici, bienvenue. Je suis ravie que tu rejoignes notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Si tu es prête à surmonter les obstacles qui se tiennent entre toi et ta manifestation, et je sais que c'est le cas, le coaching individuel et même encore plus sont maintenant disponibles sur mon site internet. Le lien est dans la description en dessous de la vidéo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai vraiment un message important que je souhaitais partager avec vous tous et toutes. Parce que je n'arrête pas de voir le même type de commentaires et souvent des mêmes personnes toutes les semaines. S'il vous plaît, arrêtez d'abandonner. Arrêtez de changer d'avis constamment. Et je sais à quel point ça peut être frustrant lorsque les choses ne semblent pas fonctionner ou bouger autour de nous. Ne semblent pas changer après seulement quelques jours ou même quelques semaines. Ou même un peu plus d'ailleurs. Mais franchement, abandonner c'est pas la solution. Et je comprends. Tu ressens de la résistance lorsque tu utilises ta technique choisie, peu importe laquelle, surtout au départ. Mais tu sais ce qui t'aide en règle générale dans ces cas-là? La répétition. C'est la répétition de ta technique. Il te suffit simplement de répéter ta technique choisie, autant de fois que nécessaire. Et sérieusement, à moins que tu ne crées cette règle pour toi, tu ne peux pas t'attendre à avoir des résultats du jour au lendemain. Et encore une fois, pour créer une règle, c'est simple, il faut la répéter comme toute autre manifestation. Donc si tu souhaites manifester instantanément, il va falloir répéter cette règle jusqu'à temps que tu aies des preuves et que tu crois cette règle, comme toute autre manifestation. Et il n'y a vraiment pas de moment précis pour arrêter de pratiquer et de faire ta technique lorsque tu manifestes ce que tu veux. Et si tu penses constamment que tu as déjà ce que tu veux, cela n'aura pas d'autre choix que de te donner raison. Dans ta réalité n'aura pas d'autre choix que de se conformer et de te donner raison, quoi qu'il arrive. Et il suffit simplement de t'y tenir un peu plus longtemps, de continuer à persister. Et franchement, quelques semaines, ou même quelques mois, allez, 2-3 mois, ce n'est pas si long. Ce n'est pas si long une fois que tu as ce que tu veux. Ce n'est franchement rien en fait. Tout ce que tu as à faire, c'est continuer à persister dans ta nouvelle façon de penser. C'est tout. Parce que une fois que tu auras obtenu ce que tu veux, que ce sera entièrement manifesté, tu n'en auras rien à faire de combien de temps ça aura pu prendre. Il est vraiment important aussi que tu te rappelles ça. Et majoritairement, il ne s'agit pas seulement de répétition. Pour beaucoup d'entre vous, il s'agit de cohérence. Et bien que la répétition soit importante, parce que ça t'aide à rester cohérente, tu ne peux pas rester dans un conflit intérieur perpétuel. C'est ça qui vous épuise la majorité du temps. Quand vous me dites que vous êtes fatigué, etc., c'est parce que vous êtes constamment dans une espèce de bataille, de conflit intérieur, à faire une sorte de ping-pong entre les deux états d'esprit. Les premiers jours, voire les 2-3 premières semaines, c'est normal, selon les résistances qu'on a par rapport à quelque chose, mais normalement, au bout d'un moment, ça diminue énormément, voire ça disparaît. Si on est cohérente, ça disparaît. C'est une des premières choses qu'on commencera à remarquer d'ailleurs. Commence à penser différemment et qu'on commence à se sentir différente par rapport à ce qu'on désire. C'est l'un des premiers mouvements. Parce que les mouvements, les signes, suivent et ne précèdent pas notre façon de penser. Ce qui veut dire que c'est parce que nous pratiquons, parce que nous changeons notre façon de penser, que ça nous donne des preuves. C'est ce qu'on appelle les signes et les mouvements. Ça suit, ça ne précède pas. Et lorsque tu hésites sans cesse entre penser que tu as déjà ce que tu veux et l'opposé, en remettant constamment en question tout par rapport à ta manifestation ou même tes capacités à manifester, ou le temps que ça prend, et une dispute dans ta tête continuelle avec toi-même, sache que plus ça se produit, plus ça prendra de temps aussi. Parce qu'il faudra plus de temps à ton esprit, à ton mental pour accepter ta nouvelle façon de penser. Parce que ton conflit intérieur est perpétuel. Et ça demandera plus d'efforts à ton mental de rester concentré et focalisé sur ce que tu veux comme étant déjà à toi. Et il n'y a pas de date limite ou de date précise pour savoir quand est-ce qu'on commence à avoir des changements, quand est-ce qu'on commence à avoir des preuves dans notre réalité. La manifestation est parfaite, elle s'en charge déjà en coulisses pour toi. Tout ce que toi, tu as à faire, ton seul job, c'est de penser et de faire ta technique en alignement avec ce que tu veux comme étant déjà à toi. Tu n'as pas à t'occuper de comment, de quand ou de tous les autres détails dans ta réalité. Tout ce que tu as à faire, c'est aligner tes pensées avec ce que tu veux. Et prendre du recul si tu remarques que tu as fait ta technique tous les jours, que tu pratiques, mais qu'ensuite, le reste du temps dans ta journée, tu reviens à ton ancienne façon de penser ou à tes circonstances actuelles continuellement. Comme par exemple, t'inquiéter de ne pas avoir ce que tu veux ou penser l'opposé de ce que tu veux. Et tu ne peux pas continuer à faire constamment des allers-retours comme ça. Franchement, c'est fatigant. Non, tu trouves pas ça fatigant? Et le truc que j'applique pour moi-même, c'est de rester ferme dans ces cas-là avec moi-même. Je me corrige et je le fais autant de fois que nécessaire. Et au départ, les premiers jours, souvent, ça se produit plus souvent que d'habitude, bien sûr. Parce que mon mental va me dire, mais attends, non, c'est pas ce qu'on est en train de voir là tout de suite. C'est pas ce qu'on a expérimenté, c'est pas ce qu'on est en train de voir. C'est pas ce que t'as l'habitude de penser non plus. Bah oui, mais on est en train de changer ça. Et ça maintenant, c'est plus ce que je choisis. C'est plus ce qu'on veut expérimenter non plus. On choisit ça maintenant.
on choisit ça et en fait je vais rien choisir d'autre parce que c'est ça maintenant que je veux. Et donc c'est ça que je vais expérimenter parce que je le pense. Donc tu peux partir, je ne veux plus de toi. Maintenant c'est ça que je choisis. Et il y aura un moment donné où tu en auras sûrement tellement marre de faire cet aller-retour constant que tu décideras que ça suffit. Tu en auras en fait tellement marre de ton ancienne façon de penser que tu la mettras littéralement à la porte. Dans tous les cas, tu prendras le volant et tu décideras que ce sera différent maintenant. Tu en auras littéralement fini avec tes propres incohérences. Et dans ces cas-là, en général, on commence à être beaucoup plus ferme avec soi-même. Il est vraiment important que tu restes ancré solidement dans ce que tu veux comme étant déjà à toi. Donc, surtout lorsque tu pratiques ta technique, mais aussi le reste du temps quand tu penses à ce que tu veux. Et c'est normal au départ de douter, d'hésiter, d'avoir ces genres d'incohérences. Les premiers jours, les premières heures, les premiers jours, voire les premières semaines. C'est tout à fait normal. On l'expérimente tous et toutes. Et c'est pour ça que tu dois choisir à nouveau au départ autant de fois que nécessaire. Et du coup, ce type de pensée arrivera de moins en moins. Plus tu vas le faire, plus tu vas te corriger, moins ce genre de type de pensée va arriver. Et plus tu seras en alignement avec ce que tu veux naturellement. Et à chaque fois que tu penses à ce que tu veux au cours de ta journée, tu alignes des pensées avec ce que tu veux comme étant déjà à toi ou tu fais ta technique même. Tu retournes à ta technique pendant quelques minutes. C'est pour ça que les affirmations sont simples, tu peux juste répéter directement tes affirmations. Comme ça, tu bloques toute pensée opposée directement. Ensuite, elles seront naturelles à penser pour toi de toute façon. Ce sera un automatisme. Et plus tu fais ça, plus tu te corriges, plus tu choisis à nouveau, plus tu le feras rapidement et naturellement de toute façon, et plus tu reviendras facilement à ce nouvel état d'esprit. Et franchement, ça fait une différence quand tu t'engages entièrement à fournir les efforts nécessaires. Et tu sais quoi? S'il te plaît, arrête de te trouver des excuses pour tout. Arrête de te trouver des excuses sur pourquoi ce n'est pas possible. Arrête de te trouver des excuses par rapport à tes résistances. Arrête de te trouver des excuses par rapport au temps que ça prend. Arrête de te trouver des excuses pour tes circonstances actuelles. Les circonstances n'ont absolument aucune importance. Peu importe lesquelles. Tu es illimité et tout est possible pour toi. À partir du moment où tu t'autorises à le penser. Et honnêtement, trouver des excuses pour tout, c'est aussi un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Tu es dans l'état d'esprit où tu remets tout en question et tu dois trouver des réponses à tout constamment. Eh bien, tu restes ancré dans un état d'esprit où tu te poseras encore constamment des questions et où tu te trouveras constamment des excuses pour ne pas avoir ta manifestation, pour ne pas réussir à manifester. En fait, tu manifestes exactement ça parfaitement. Tu l'as toujours fait pour tout d'ailleurs. Tu as toujours tout manifesté. Donc quand je lis que certains d'entre vous me disent ça marche plus pour moi ou ça ne fonctionne plus pour moi, en fait vous manifestez exactement ça. Vous entrez dans un état d'esprit où en fait votre réalité vous prouve que ça ne fonctionne plus pour vous ou que ça ne marche plus pour vous. Donc vous manifestez parfaitement ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est changer d'état d'esprit. C'est tout. Et je sais que parfois ça peut sembler difficile lorsque on a des résistances par rapport à quelque chose. Mais lorsque tu fais une technique, lorsque tu essayes quelque chose juste pour quelques jours, quelques semaines ou même un mois, ce n'est pas suffisant. Je suis désolée, ce n'est pas suffisant. D'ensuite tout remettre en question et d'abandonner en fait simplement. Après ce court laps de temps. Parce que ce n'est pas si long. Tu dois persévérer et persister jusqu'à temps que tu arrêtes de douter constamment et que tu crois en fait que c'est vrai pour toi. Que tu crois que c'est ta nouvelle réalité. Tu ne dois pas t'arrêter tant que ce n'est pas en fait normal et naturel pour toi d'avoir ça. D'être dans cette identité. Tant que tu n'y crois pas. Et enfin, jusqu'à temps que ta manifestation soit entièrement là et que tu aies eu suffisamment de preuves de cette manifestation comme étant là pour y croire. Oui, il faudra plus d'une fois. Continue à persister. C'est pour ça que je dis qu'il faut continuer à persister même quelques jours après qu'on ait sa manifestation entière aussi. Comme ça, tu sais que de toute façon, ta manifestation restera quoi qu'il arrive. Parce que c'est ton nouvel état d'esprit, c'est ta nouvelle identité maintenant. Et ton subconscient fera le travail automatique en arrière-fond sans que tu aies besoin consciemment de changer ta façon de penser. Puisque c'est ta nouvelle façon de penser maintenant. C'est ton nouveau mode par défaut. Et si tu veux vraiment quelque chose, tu dois continuer à changer ton état d'esprit autant de fois que nécessaire jusqu'à temps que tu obtiennes ce que tu veux et que tu y crois. Peu importe le nombre de fois que ça prend. Et franchement, qui se soucie du temps que ça va prendre? Même si ça semble long. À partir du moment où tu obtiens ce que tu veux, franchement, on s'en fiche. Ce qui compte vraiment, c'est qu'à chaque fois que tu le fais, à chaque fois que tu te corriges, à chaque fois que tu te reprends, tu te rapproches de plus en plus de ce que tu veux comme étant déjà à toi. C'est tout ce qui compte. Et franchement, je sais qu'au fond, tu seras d'accord avec moi. Parce que ça en vaut vraiment la peine, n'est-ce pas? Tu désires vraiment ce que tu veux. Tu ne penseras plus au nombre de fois où tu as dû te corriger, au nombre de fois où tu as dû choisir à nouveau. Une fois que ta manifestation sera là, tu seras simplement heureux, heureuse de l'avoir manifesté. Que ce soit là dans ta vie maintenant. Parce que je vois souvent dans les commentaires, beaucoup d'entre vous expérimenter du chaud et froid par rapport à leur manifestation. Ou même l'entière opposé de leur manifestation. Peu importe la manifestation en règle générale. Peu importe ce que c'est. C'est valable pour toute manifestation. C'est le même principe pour toute manifestation sans exception. C'est comme si en fait, tu obtenais un peu de résultats, un peu de mouvement, et tu te dis, ah ok c'est bon, j'ai réussi. Et tu te laisses complètement happer par ta 3D, ta réalité, et tu lui donnes tout ton pouvoir, soudainement. Parce que tu baisses ta garde et que tu relâches ton attention sur tes pensées. Et même si tu continues tes affirmations, tu donnes tout ton pouvoir à ta réalité soudainement parce que tu as eu du mouvement. Tu ne vérifies pas tes intentions, tu ne vérifies plus du coup ton
flot de pensée général par rapport à ce que tu veux. Et soudainement, les choses commencent à revenir en arrière ou les choses commencent à devenir un peu froides et tu as du mouvement contraire et tu te demandes pourquoi. Et la vérité, c'est que si tu ne gardes pas des pensées cohérentes et même si c'est dû à des pensées passées, ce que tu expérimentes, parce que ça peut être le cas, tu dois quand même garder des pensées cohérentes avec ce que tu veux et ne pas accepter un non de ta réalité dans ces cas. Et si tu ne gardes donc pas des pensées cohérentes et que tu ne t'attends pas à ce que ta manifestation reste dans ta vie, tu vas continuer à expérimenter ce chaud et froid, ce va-et-vient continuel de ta réalité. Parce que ta réalité est simplement ton miroir. Si tu es incohérent, incohérente, ta réalité sera incohérente aussi. C'est simplement un miroir. C'est le reflet de toi à l'intérieur. Ta réalité n'est que le reflet de ce que tu penses. C'est juste ça. C'est comme un retour, en fait. Et donc, même si tu commences à voir d'énormes mouvements dans ta réalité, comme par exemple dans ta recherche d'emploi, où tu reçois une grosse somme d'argent, ne t'arrête pas, continue et persiste. C'est juste des preuves pour que tu persistes. Tu dois vraiment continuer à faire ta pratique et ta technique, jusqu'au point où tu crois que c'est à toi, continuellement, que c'est ta nouvelle identité, que c'est la nouvelle réalité, que tu seras toujours comme ça, au point où tu crois enfin que c'est bon, parce que tu y crois cette fois. C'est normal pour toi maintenant. Il s'agit vraiment, en fait, d'attendre et d'arriver jusqu'au point où cela perdure. Cela arrivé plus d'une fois. Et pas simplement d'espérer que ce soit le cas. Non, non, non. On n'espère pas. On y croit cette fois. Et on ne s'arrête que quand on y croit. Dur comme fer. Et pour cela, il n'y a pas vraiment de date limite, en fait. C'est vraiment en fonction de toi. De toute façon, tout est toujours en fonction de toi et de ton monde intérieur. Et ce n'est pas parce que tu manifestes depuis une semaine ou deux, ou même un mois, que ça ne fonctionne pas. Même si tu ne vois pas de mouvement encore dans ta réalité. Il y a toujours des choses qui se passent en coulisses. Il y a du mouvement qui arrive. C'est juste que pour le moment, tu ne le vois pas encore. Tout est en train de se mettre en place. Et parfois, je pense que certains d'entre vous se laissent emporter par essayer plein de techniques différentes ou changer constamment ses affirmations ou sa technique. Ou même que vous vous sentez continuellement frustré de ne pas avoir de résultats instantanés. Et du coup, vous avez ce conflit intérieur perpétuel au bout de quelques jours ou au bout d'une semaine ou deux. Et vous remettez tout en question. C'est une incohérence. Et s'il vous plaît, ne vous laissiez pas piéger continuellement dans l'état d'esprit « j'ai trop de résistance ». Ne faites pas ça non plus. Vous devez juste passer dans l'état d'esprit où vous n'en avez pas. Et c'est un choix. C'est aussi une manifestation. Parce que vous manifestez littéralement tout dans votre vie. Tout ce qui est autour de vous. Et que vous expérimentez. Et il y a un moyen super simple pour ça. Non prise de tête. La répétition. Encore une fois, la répétition est clé. Et la discipline. Tu dois simplement répéter ta technique choisie. C'est tout. Ça passera à travers n'importe quelle résistance. La répétition peut vraiment aider à dissoudre toute résistance que tu as. Et le fait que tu te corriges et que tu te disciplines en choisissant à nouveau une version de toi qui a ce qu'elle veut, ça passera à travers n'importe quelle résistance. Ça mettra peut-être un peu plus de temps si tu as plus de résistance. N'empêchait, si tu te corriges et si tu te disciplines, ça passera à travers n'importe quelle résistance. Tout ce que tu as à faire, c'est continuer simplement ta technique jusqu'à temps que tu obtiennes ce que tu veux et que tu aies suffisamment de preuves que tu y crois maintenant. Jusqu'à temps que tu sois convaincu que c'est ta nouvelle réalité et que tu y crois, que c'est naturel pour toi. Et peu importe que ta manifestation ou ce que tu désires te semble à l'opposé ou à des kilomètres de ce que tu expérimentes maintenant, ou que tu penses à la base que c'est impossible, tu peux littéralement entraîner ton cerveau, ton subconscient, à l'accepter comme étant vrai pour toi. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux manifester tout ce que tu veux, tu es littéralement illimité. Si tu penses et tu acceptes de penser que tu l'es. Et sérieusement, si tu continues à te répéter quelque chose, ton subconscient n'aura pas d'autre choix que de l'accepter parce qu'il ne croit que ce que tu lui dis de façon répétée. Il n'a pas Dieu, il n'entend et ne croit que ce que tu te répètes constamment. Ton esprit, ton mental commencera à le voir comme normal à force que tu lui répètes. Il ne fera pas les différences entre ce que tu expérimentes et ce que tu lui dis. Par exemple, si tu manifestes quelque chose et tu pratiques en faisant ta technique pour quelque chose qui est littéralement à l'opposé de ce que tu vis et expérimentes maintenant. Disons que tu veux être milliardaire et qu'à l'heure actuelle, tu n'as pas ou très peu d'argent. Et tu as plutôt un état d'esprit pauvre. Tu peux commencer à te sentir dépassé. Et tu vas peut-être avoir des pensées du type « il n'y a aucune chance que cela m'arrive, c'est impossible, ça ne m'arrivera pas à moi, comment ce serait possible ?» Et ça, ce type de discours intérieur, c'est littéralement de la résistance. C'est la résistance qui parle. Et ça ne signifie pas que tu ne peux pas changer cet état d'esprit. Tu peux changer cet état d'esprit si tu en as envie. Tu peux changer tout ce que tu veux si tu en as envie. Et grâce à la répétition, tu le peux. Tout ce que tu as à faire, c'est répéter ta technique. Et quand on y pense, c'est comme ça qu'on a tout appris depuis qu'on est enfant, par la répétition. Que ce soit marcher, faire du vélo, à l'école, on a tout appris par la pratique et la répétition. Et au départ, ce n'était pas forcément facile, ou en tout cas ça nous semblait plus compliqué, plus difficile pour certaines choses. Mais on a continué, on a persévéré, on a persisté, ça a fini à devenir naturel pour nous, n'est-ce pas? Au début, ça n'avait peut-être pas beaucoup de sens. C'est vraiment comme toute nouvelle compétence. Tout ce que tu as à faire, c'est de la pratiquer et de la répéter. Tout est une question de répétition. Tu entraînes ton cerveau à penser différemment. C'est tout ce que tu fais.
fais. Et jusqu'à temps que cela devienne naturel pour toi, ton nouveau mode par défaut. Donc si tu as du mal à répéter ta pratique ou à choisir de nouvelles pensées, que tu te dis que tu es trop fatigué, que c'est difficile, ou que tu as trop d'hésistance, ou que c'est impossible, pose-toi la question, est-ce que je veux vraiment ce que je veux? Parce que si tu voulais vraiment ce que tu veux, tu ferais les efforts nécessaires pour avoir ce que tu veux. Et si tu n'es pas prête à faire l'effort nécessaire pour obtenir ce que tu veux, il y a certaines choses qu'on veut moins que d'autres. Et c'est tout à fait ok. Et la clé ici, c'est de choisir à nouveau. C'est de rediriger tes pensées. Soit en utilisant directement ta technique, soit en choisissant des pensées alignées avec ce que tu veux comme étant déjà à toi. C'est de choisir à nouveau, de manière cohérente, au quotidien et à chaque fois que tu penses à ce que tu veux. C'est ton seul job. C'est la seule chose que tu as à faire. Réellement parlant, c'est tout. Tu n'as pas à t'occuper de comment, de quand ça va arriver. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir des pensées en cohérence avec ce que tu veux, comme étant déjà à toi. Et plus tu vas remplacer des pensées opposées par ce que tu veux comme étant déjà à toi, plus tu vas te corriger, plus tu vas choisir à nouveau, plus cela deviendra facile et moins tu auras de pensées opposées. Ça n'a pas à être long en général, ça prend quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, en fonction de la résistance qu'on a. Ces pensées opposées reviendront de moins en moins souvent, de moins en moins fortes dans ta tête. Elles auront moins d'emprise sur toi au fur et à mesure. C'est une des premières choses généralement qu'on expérimente. Pas seulement, mais oui, aussi. Encore une fois, de mon expérience. Tu ne peux pas servir 2 maîtres en même temps. Tu ne peux pas penser à ce que tu veux comme étant déjà à toi et penser à l'opposé en même temps. Ce n'est pas possible. Tu choisis forcément l'un ou l'autre. Les deux ne peuvent pas exister ensemble, ni être pensés en même temps. Et à force que tu choisisses à nouveau, ton cerveau, ton subconscient finira par accepter ce que tu te dis comme étant vrai. Ta réalité finira par se conformer. Elle n'a pas d'autre choix. Et c'est vraiment aussi simple que ça. Tout ce que tu as à faire, c'est continuer et persister. Choisir à nouveau autant de fois que nécessaire. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de t'abonner. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Passe une excellente semaine et prends bien soin de toi. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!